Donc cette nouvelle biennale de Nord en Sud, initiée par le Sud Grésivaudan, se déroule cette fois avec le Maroc. De Nord en Sud, c'était le Sénégal il y a 2 ans, le Maroc aujourd'hui. On ne pensait pas que les événements feraient en sorte que cette biennale soit en plus d'actualité. Naturellement, nous avons des partenariats avec des artistes de différentes natures, danse, musique, arts plastiques, rencontres, poésie, cuisine. Et ces rencontres sont très fructueuses, très riches en qualité, mais ont aussi une fonction essentielle qui est de rassembler, réunir, faire travailler ensemble les acteurs culturels du Sud Grésivaudan. Et aujourd'hui, on a pu instituer un réseau de gens qui vraiment ont pris l'habitude de se rencontrer, de travailler tous ensemble. J'ajouterais que ça fait aussi partie de la connaissance indispensable des populations françaises, de l'Isère, du Sud Grésivaudan, envers les gens, envers les habitants, envers les populations du nord de l'Afrique et du Maroc. أنهار تحت طريق في البعيد نسمع الصمت وفجأة تأتي الموسيقى نحونا كي تقتلنا ليعود الرقص أقوى تحت الشمس البيضاء. Ça a été fait en octobre 2010. Et quelques mois après, il y a eu des documentaristes d'une télévision locale, Web TV, qui est indépendante, qui est allé interroger les gens dans la rue, et les gens interprétaient ce texte comme parlant de la situation, de ce qui se passe dans le monde arabe, des révolutions, des révoltes, alors que cette œuvre a été faite avant, en fait. Donc le sens de l'œuvre change dans cet espace public en fonction de ce qui se passe dans la ville. En fait, dans cette exposition intitulée Surveiller, au pluriel et aussi avec le E entre parenthèses, du féminin aussi, surveiller, surveiller, ce sont tous des artistes qui ont cette chose en commun d'être dans ce passage, dans cet aller-retour entre des espaces de vie, des espaces politiques et des espaces de l'art et de recherche formelle. Ils utilisent des différents médiums. Ici, Mohamed El-Baz, c'est entre intervention urbaine et écriture. Après, il y a cette artiste italienne, Gabriella Ciancimino, qui travaille en Sicile, qui a commencé un travail d'investigation dans le Rif, qui travaille avec un groupe de femmes qui se créent leur propre emploi à travers une activité écologique, collecter des herbes, mais aussi une activité économique, sociale, qui travaille en groupe, des femmes qui font des études, qui se retrouvent en marge de la société parce que la société dans laquelle elles vivent ne leur offre pas le débouché attendu. Donc elles se mettent en coopérative à collecter des herbes et à étudier les fleurs et les plantes et à développer une sorte de commerce équitable. L'autre artiste, Mostafa Akrim, qui est plutôt dans cet autre espace au séchoir de Noix, à Vinay, propose de travailler sur la notion de travail, aussi bien le travail artistique que le travail comme
l'espace social aussi, et interroge la constitution de son pays, la constitution marocaine, et l'article 13 précisément qui parle de travail et qui dit tous les citoyens ont droit également à l'éducation et au travail. Dans les mêmes chantiers, je travaille comme ouvrier, en même temps je travaille comme artiste. J'ai dessiné avec le ciment et j'ai fait des choses en volume avec le brique ou le bois ou le matériau ou les outils. Lui-même, cet artiste Mostafa Ekrim, diplômé des Beaux-Arts de Tétouan au Maroc, se trouve sans emploi à l'issue de ses 5 années d'études et s'engage auprès de son père comme assistant maçon pour travailler dans le bâtiment et gagner de l'argent pour vivre. Au bout d'un certain temps, il commence à utiliser ces mêmes matériaux de construction pour construire ses œuvres et réfléchit sur la relation du travail artistique de l'œuvre à la place du travailleur comme ouvrier, en fait. Il développe toute une recherche là-dessus et aujourd'hui, interrogeant cette constitution marocaine, on est en plein débat, en plein changement de constitution, en plein proposition, en plein conflit, en pleine tension sociale. L'artiste se trouve aussi comme en même temps acteur, formulant une œuvre et une forme d'œuvre, et son travail artistique contribue au travail de construction de cette nouvelle société. L'objectif au départ était et pour moi c'est un enjeu, c'est d'arriver à faire entrer dans le mouvement de jeunes apprentis de cirque, futurs artistes de cirque, dans la danse. Qu'est-ce que c'est que la danse? Et la danse sur perche est, je dirais, très pratique justement, puisqu'elle allie le travail à l'agrès. Pour moi, la perche, c'est une sorte de travail, c'est un agrès détourné, un petit peu. Et donc l'enjeu, c'était d'arriver à vraiment faire que les jeunes apprentis accrochent, si je puis dire, sur ce travail. Et à la limite, le fait d'être sur l'axe vertical, se retrouvent plutôt à l'aise parce qu'ils sont dans leur élément, mais en même temps se retrouvent à danser, à bouger les bras ou la tête d'une certaine manière, peut-être regarder l'autre aussi d'une autre manière que ce qu'ils ont l'habitude. Donc l'enjeu c'était ça, et puis aussi de faire que quand ils quittent l'agrès, qu'ils se retrouvent sur le sol, qu'il y ait une qualité dans leur mouvement, qu'il y ait de l'invention, de la créativité, et qu'il y ait aussi qu'ils soient capables d'utiliser tous les matériaux que je leur apportais entre l'axe vertical et le sol, l'axe horizontal. La plupart des apprentis viennent de Salé, sont des enfants des rues, qui sont souvent des enfants voilà, en recherche d'accompagnement, de famille, qui sont un peu pris au dépourvu à un moment donné dans leur vie, et qui sont soutenus par la MESIP, par cette association qui a créé ce pôle cirque, justement, en association, suite à de grandes discussions aussi avec tous ces enfants qui viennent de Salé. Pour certains, il y en a quelques-uns qui viennent de l'extérieur, de Rabat, et même au-delà de Rabat, mais enfin très peu. La plupart viennent de Salé.
musique gnawa, c'est toute une histoire. C'est une musique traditionnelle qui remonte au XIVe siècle aussi, au XVIIe siècle, pardon. Et, au Maroc, on les appelle les gnawa. L'Algérie, on les appelle les mouladiwan. En Tunisie, on les appelle les Stambélo parce qu'ils sont venus par Istanbul. Et en Libye, c'est les Foulani parce que c'est le désert des nomades des Foulani. Un gnawi, on dit un gnawi, c'est pour la personne qui fait de la musique gnawa. En fait, c'est les descendants aussi des griots. C'est toujours en mission de transmettre les infos, de communiquer avec les gens et de partir aussi. C'est des nomades en fait. Jimi Hendrix qui a été à Essaouira, qui a découvert cette musique et qui a aussi il a été influencé et inspiré par la musique. Et c'était vraiment une première des portes qui a été ouverte sur cette musique mythique. Moi j'avais en fait, je m'étais un peu retiré de la scène artistique française après ces élections, les dernières élections présidentielles, en voyant qu'en fait il y avait une sorte d'enfermement politique que je voyais et qui, moi en tant qu'intellectuel, travaillant beaucoup en France mais étant basé au Maroc avec une action assez forte quand même, j'avais choisi de me concentrer sur le Maroc et les correspondances en Afrique et dans un paysage, disons, beaucoup plus libre. Et l'année dernière, j'étais invité à revenir en France sur un projet de triennale au Palais de Tokyo et qui va tomber au moment des élections présidentielles en France aussi. Et aussi, en même temps, il y avait ces correspondances avec la Halle et avec cette biennale ici. Et c'est vrai que j'étais intéressé aussi d'observer, d'étudier, et à travers la réalisation d'un projet, étudier cette correspondance en fait, entre le champ de l'art et le champ politique et social. Et j'ai accepté en ayant, disons, une confiance d'accès à cet espace-là et dans un réel dialogue avec aussi bien les acteurs culturels, que ce soit la Halle ou les autres lieux, que les personnages, disons les responsables politiques qui ont compris que l'action artistique, même si on devait l'utiliser aussi comme un outil de promotion et de développement, devrait avoir aussi un espace d'expression plus autonome et qui permet en fait le développement de la pensée et du partage d'un projet artistique, disons de manière plus libre.